Salut 3D Printing Voyageur, nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui on va parler de quelques petites améliorations un peu apportées à notre Prusa i3 qui rendent encore un peu mieux cette petite imprimante qui est déjà très bien à la base. Voilà, je vais en outre vous expliquer à quoi sert celle-ci, à quoi sert celle-là. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai dû se faire repasser et pourquoi il manque deux énormes morceaux. D'abord, je vais vous montrer à quoi servent ces pièces ici. Alors, on a des roulements, les LM8UU dans le Prusa. Ceux qui m'ont été livrés avec celle-ci, ils ont duré peut-être une cinquantaine d'heures, et à partir de 50 heures, ils ont commencé à faire un bruit de casserole, quelque chose de terrible. Et les pièces imprimées, ça sortait bien, mais le bruit, c'était infernal. Imagine, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comme ça, qui font du bruit, c'est infernal. Alors, j'ai cherché une petite solution. Et cette solution était d'utiliser des coussinets autolubrifiantes, celle-ci. Donc, je vais changer l'angle de vue de caméra et je vais vous expliquer ça de plus près. Voilà les roulements qui sont sur la machine à l'origine. Pas terrible, mais ils font le boulot pendant 50 heures et après, c'est bruit de casserole et c'est terrible, quoi. Je sais pas, là j'ai sorti juste une barre de 8 mm pour vous montrer un peu comment ça fait de bruit. Écoute-moi ça. Oh, imagine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comme ça. Et c'est affreux. Alors, ce que j'ai rien inventé, hein. C'est d'autres qui m'ont montré ça. Moi, je vous montre à mon tour pour partager ce que j'ai trouvé. Alors, ceux-ci sont des coussinets autolubrifiantes. Donc, il se met à la place des roulements. Mais voilà, le diamètre intérieur, c'est parfait, c'est de 8 mm. Le diamètre extérieur, c'est 10 mm. Donc, il faut un adaptateur. Il existe sur Thingiverse un adaptateur à imprimer qui prend la place exactement de cet roulement. C'est exactement les mêmes côtés extérieurs. Et qu'on peut glisser deux de ces coussinets à l'intérieur. Et voilà, vous avez ceci. Ceci va remplacer complètement celle-là. Je vais vous montrer sur le bas pour que vous voyez un peu. C'est silencieux. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a besoin d'aucune lubrification sur le bas. Une fois que vous les mettez, vous les oubliez. Il faut juste garder vos barres bien propres. Un coup de chiffon de temps en temps pour enlever, si vous mettez de la laque sur votre lit d'imprimante, de temps en temps, nettoyez avec un peu d'alcool à brûler pour enlever la laque. Et c'est tout. Vous mettez ça à la place et vous oubliez. Pour tout ceci, vous en faites pas, je ne vais pas vous dire les liens maintenant, je vais laisser les liens en bas de page. Hein. Vous pouvez regarder, il y a un lien eBay pour les coussinets, pour ceci. Je pense que ça coûte environ 5 € pour une dizaine. Je vais vérifier vite fait, que je ne dis pas de bêtises. 4,33 $ sur eBay. Ça c'est avec livraison gratuite. Et là vous en avez une dizaine. Il vous faut 2 paquets. Donc pour à peu près 6 €, vous avez 2 paquets livrés. Le temps de livraison, ça peut être un peu long, ça peut être 2-3 semaines quand même, mais ça vaut le coup d'attendre. De toute façon, votre imprimante, il part nulle part.
Celle-ci, je vais laisser le lien aussi en bas pour imprimer ça. C'est sur Thingiverse. Donc, quelques centimes de plastique, c'est tout. Et voilà. Le tour est joué. Voilà pour cette amélioration. On va passer au suivant. Pour la deuxième amélioration, je vais vous montrer pourquoi je vous ai montré un oups de table à repasser. Et je vais vous expliquer pourquoi il en manque des morceaux. C'est ma femme qui est pas contente, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, en fait, j'ai cherché une matière pour isoler le lit chauffant en dessous. Parce qu'il y a beaucoup de perdition de chaleur. Et je me suis dit, mais tiens, il me faut une matière qui est résistante à la chaleur et qui réfléchit le chaleur. Donc, cette fameuse housse de fer à repasser, qui est bien sûr résistant à la chaleur, et qui a un revêtement un peu argenté qui réfléchit le chaleur. C'était pas cher, je pense que j'ai payé 8 €, et je peux en faire plusieurs, hein, 8 €, et je vais vous montrer comment je l'ai installé. Voilà, en fait j'ai tout simplement découpé un carreau, ou un carré plutôt, et je l'ai fixé sous le lit. Et je gagne à peu près, on va dire, 30% en vitesse de chauffe, ce qui est énorme. C'est toujours un peu lent, je trouve, sur cette pousseur, mais si je peux gagner, je suis partant. Hein. Voilà comment j'ai installé ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Deux petites améliorations qui améliorent pas mal le petit pousseur. Les roulements, pour donner un ordre d'idée, les roulements m'ont duré 50 heures. Les coussinets, ça fait 1000 heures. Je suis avec. Ils tournent toujours très très bien. Et au niveau chauffage du lit, avec cette isolation, on gagne pas mal de temps. Hein. C'est vraiment un plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en bas, je réponds à toutes les questions. Ou si vous avez des suggestions, une suggestion, j'ai eu plusieurs m'ont dit, c'est pour la lumière. Je suis en train de rechercher une solution pour avoir un meilleur éclairage. C'est en cours, alors j'espère que ça serait pour bientôt. Et voilà, ben, merci et comme d'habitude, printez bien.